Les hommes sont des menteurs aujourd'hui, donc comment faire confiance? Ça va, j'ai appris à être un radar un peu, vraiment. J'ai appris à détecter les hommes mariés. Et surtout, maintenant, quand je fréquente un mec ou je parle avec un mec, je mets un snap. Moi, c'est grâce à mon snap. Grâce à mon snap, je remonte tout le monde. Ça m'est arrivé 4 fois. C'est juste que j'ai pas de chance, malheureusement. Vrai, j'ai grandi à Lyon et ça fait maintenant 7 ans que j'habite, je suis frontalière Monaco. Donc j'ai quitté Lyon pour des raisons professionnelles, donc en 2019. Je me sens mieux là où il y a la mer en fait. Je peux habiter n'importe où dans le monde tant qu'il y a la mer. Lyon, il y a le Rhône, ça suffit pas. Complètement faux. J'ai toujours été préservée de ça. C'est vrai que j'ai habité seule à 16 ans. J'ai jamais eu recours à des foyers. J'ai toujours eu mon appartement. Alors, je suis partie à l'âge de 16 ans. J'ai perdu mes parents, donc j'ai été adoptée. Donc forcément, j'ai pas le choix d'habiter seule. Voilà la raison. Donc pas de foyer, hein, vraiment pas. J'étais coiffeuse, en apprentissage à 16 ans et j'ai évolué jusqu'à Monaco. Vrai. Il me doit pas tellement. Oui, alors oui, c'était juste des promesses qui n'ont pas été tenues. Je vous ai mis une story qu'il y a un influenceur qui me devait 6 000 €. Oui, c'est Nasdaq, d'accord. Alors les promesses, c'est juste que Nasdaq, on devait aller à Dubaï avec la team Nasdaq et il m'a dit donc voilà, viens, on va à Dubaï, etc., etc. Je lui ai dit que je pouvais pas parce que j'avais un travail à Monaco et une place importante. Je lui ai dit je peux pas risquer de partir. J'étais chef hôtesse au Beef Bar, c'est un restaurant de viande et du coup je lui ai dit je peux pas risquer ma vie pour 4 jours, venir à Dubaï 4 jours, une semaine et moi j'ai besoin d'un salaire tous les mois, j'ai des responsabilités donc je peux pas quitter mon travail, aller à Dubaï pour 4 jours et après j'ai plus de travail. Et il m'a promis que dans les 3 prochains mois, il me donnerait 2 000 €. Sauf que, en fait, sur les 3 mois, donc 2000, ça fait 6 000. Il m'a donné 1 400 sur 6 000, mais le reste, rien. Et surtout, oui, j'ai perdu mon travail à Monaco. Du coup, j'avais quelques loyers en retard, mais ça s'est réglé. J'ai réglé de mon côté en faisant des collaborations, des publicités pour rattraper mes retards, parce que le fait de faire confiance à des promesses alors qu'il n'y a pas d'acte, non, plus jamais. Alors, j'ai pas trop de nouvelles, mais après, il y a rien de... On n'est pas en embrouille, il n'y a rien du tout, c'est juste que voilà, chacun il évolue comme il peut. Mais sinon, oui, je suis en contact avec certaines personnes de la team. Alors, je l'ai connue comment? Alors, j'ai une copine de lycée qui était mariée à un gitan de Perpignan. On était à Barcelone, donc elle m'a dit oui, tu peux m'accompagner, je vais voir mon ex-mari, etc. Je voulais pas. Je lui ai dit j'ai rien à faire à Perpignan. C'est pas une destination, je pourrais aller en week-end. Du coup, j'arrive à Perpignan. Faut savoir que je connaissais déjà Samos. Il était à Nice. On a des amis en commun. Et Samos, il m'a dit un jour, si tu passes par Perpignan, tu m'envoies un message, tu m'appelles. Je lui dis mais jamais, je serai jamais là-bas. Du coup, arrivé là-bas, je rigole. Je me dis bon, ne jamais dire jamais. Du coup, je me retrouve ici en accompagnant une copine. Du coup, je lui envoie un message sur Insta. Je lui dis tu devineras jamais. Il m'a dit quoi? Je lui dis je suis à Perpignan. Il me dit ah ouais, trop bien. Bah voilà, t'es où, etc. Tu fais quoi? Je lui dis écoute, ma copine va voir son ex-mari. Voilà, et moi je vais aller manger, il me reste un jour. Et du coup il m'a dit t'es où, je viens te chercher, etc. T'es où, je te dépose au restaurant là où tu veux manger. Donc je lui ai dit ok. Il est venu en 5 minutes, je vois une brouette. Alors une brouette, moi j'avais jean, escarpin, manteau, talon, Monaco. Il arrive traumatisé. Du coup, moi je pensais qu'il allait me déposer au restaurant, sauf qu'il m'a déposé place Saint-Jacques. Et du coup, je me suis retrouvée à place Saint-Jacques et ça a été une histoire sans fin. Franchement, par contre, j'ai été super bien accueillie, respectée, parce que j'avais peur un peu. On m'a dit, mais pourquoi t'as peur? Mais c'est normal, parce que je suis une fille toute seule, je suis dans un quartier, je suis pas dans ma ville, c'est normal. Donc après, ça a été une histoire sans fin. On a fait des vidéos ensemble. Par contre, je savais pas qu'en étant filmée, j'allais devenir influenceuse. Pendant 1 an, j'étais dans le déni. Je faisais des vues exorbitantes, mais en fait, on me demandait, oui, est-ce que tu peux collaborer? Je disais, non, je ne suis pas influenceuse. Et j'avais toujours mon travail à Monaco, mais après, quand on voyait des sous, on y va. Alors oui, ça se passait super bien. Alors ce qu'on voit sur les stories, il faut savoir que c'est pire dans la vraie vie. C'est x 600. Je me souvenais pas du tout. Prends-la, menu. Fais la rentrée. Ça se fait pas, elle, là. Non, j'étais super bien, gentil, respectueux. Bon, même s'il y a eu des embrouilles, etc. Des embrouilles, il y en a de partout, que ce soit dans une famille ou dans une team. Après, qu'on me fasse passer pour la voleuse de mari, j'ai déjà piqué un mec, mais pas un mec marié. Un jour, Nasdaq, il m'a dit, parce qu'en fait, il y a des gens qui lui demandent, oui, mais est-ce que t'as reçu ces de Ella? Est-ce que t'as reçu des choses sur Ella? Alors, il a dit oui, mais pas très grave. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais Ella, t'es bizarre. Donc, je lui demande pourquoi. Il dit, mais t'es blonde, t'as un physique de mais je reçois rien. Genre pas de vidéo bizarre. Alors il a reçu une photo de moi en maillot de bain il y a 7 ans à Marbella. C'est un peu une fierté, mais je suis la seule meuf de la team Nasdaq où il y a rien, il y a pas de vidéo compromettante sur moi. Mon tourne pas sur Telegram. Oui, voilà, il me faisait passer un peu pour la fille facile. Peut-être mon physique, parce que je m'apprête, je suis un peu coquette, etc. Mais il faut jamais juger quelqu'un à son apparence.
Alors mon plus gros craquage, même si aujourd'hui ça s'est arrangé et qu'on se reparle, mon plus gros craquage et que j'ai fait une dépression, vraiment d'une semaine, c'est quand Coco elle a parlé du décès de ma mère en live. Ça par contre. Y a pas de place pour 2 blondes dans la team Nasdaq. Pourtant j'ai un fort mental, mais quand en live elle parle du décès de ma mère, avec l'acte de décès, qu'elle dit que c'est pas vrai, que bref, et ça j'étais pas prête. Surtout avec les lives, etc. Ça faisait quoi, 4-5 mois j'étais sur les réseaux et encore qu'on sort l'acte de décès de ta mère en live. Ça c'est pas facile, j'ai pas encaissé. Alors oui, maintenant, oui avec Coco ça s'est arrangé, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant. On est devenus matures, on a grandi, donc voilà. Vrai. Sujet sensible, je passe. J'ai pas essayé de le pécho. Il me plaît, oui, j'avoue. C'est un beau mec, il est gentil. Mais c'est juste que, voilà, il y a eu des personnes, les on-dit, les machins, etc., qui ont fait que, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de discussion avec lui pour lui rétablir certaines vérités. Alors oui, on a parlé, mais c'était basique. Je lui ai écrit sur Instagram, après sur Snapchat, et maintenant je suis bloquée. Ah non, rejoindre sa team, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rejoindre sa team. Je lui ai écrit noir sur blanc que c'était rien à voir aux réseaux sociaux, c'était vie privée. Il était d'accord d'ailleurs. Là, je me suis mangé le plus gros râteau de France. C'est vraiment pas facile pour une femme, surtout. Là, je me laisse pas le choix d'assumer, d'accord? Alors oui, aussi. Donc il y a Farah qui a mal parlé de moi à Hashmi, bon ça je saurai jamais la vérité. Et NJ qui a pris mon téléphone, qui a envoyé un message à Hashmi de mon téléphone. C'était un lourd secret sur Nasdaq, fallait pas que ça se sache. Du coup, bah je me suis tout ramassé, j'ai tout remis sur moi parce que NJ elle m'a supplié, elle m'a dit s'il te plaît, ma place dans la team, elle tient un fil, s'il te plaît, est-ce que tu peux me couvrir? Je lui ai dit oui, mais j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et que c'était grave. Bah du coup en fait, je lui ai dit écoute, si t'es une vraie amie, tu vas et tu assumes. Parce que là, je suis en train de me faire limite hagar pour rien en fait. Et du coup, je lui ai dit écoute, je te laisse encore cette semaine. Sachant que tous les jours, c'est dur pour moi. Très, très, très dur. Vraiment. En fait, moi, ça me faisait rire parce que je me suis dit j'ai rien à voir. Je laisse croire, ça va se savoir. Et en fait, NJ, elle a pas eu la figure d'aller voir Nasdaq. Oui, écoute, Nasdaq, c'est moi, j'ai pris le téléphone de Ella. J'ai envoyé le message jusqu'à que je sorte assez de preuves une semaine après. Et ça, Hashmi ne le sait pas. J'aurais aimé avoir justement une discussion pour lui expliquer tout ça, mais bon, c'est un livre qui ne se ferme pas pour moi. Faux, je retourne au Maroc quand je veux, il n'y a pas de souci. C'est juste des rumeurs, des diffusions, comme quoi j'ai dénigré le pays, je ne dénigre pas. Il m'arrive des galères, comme ça peut m'arriver à Paris, comme ça peut arriver à Monaco, comme ça peut arriver ailleurs. Je mange dans un resto, c'est pas bon, j'ai le droit de dire que c'est pas bon. Et les amis, je suis trop choquée. Vous savez le taxi qui vient de me déposer? La vie de ma mère, il vient de m'embrasser. Par Allah, je suis choquée. Oui, alors, l'histoire du casino au Maroc, je parle très très bien arabe. Donc en fait, on pense que je parle pas arabe, du coup, il y a des filles qui parlaient en arabe. J'avais un gros bouquet de fleurs au blackjack, bref, dans le casino. Et elle parlait en arabe, elle disait oui, c'est une Roumaine qui vient nous vendre des fleurs. Du coup, je la regarde et je lui dis je t'ai compris, j'ai compris ce que t'as dit. Et en fait, sa copine était gênée, mais elle, pas du tout. On se prend la tête un peu, je lui dis écoute, tu peux avoir la figure de me le dire en face et je parle arabe. Et du coup, 5 minutes après, le mec de la sécu du casino, il vient, il me met dehors. Je comprends pas. Il me met dehors et je lui dis, mais il me dit subtilement, il me dit, est-ce que tu peux venir, on discute? Je lui dis, bah viens, on parle. Il me dit dehors. Je lui dis, en fait, t'es en train de me mettre dehors discrètement. Je lui dis, je partirai pas comme ça. Bon, j'ai un peu mal parlé, j'ai tous insulté. Tous. De la sécu au mec du bar. Parce que voilà, je trouvais ça injuste. J'ai regardé les caméras. Elle est venue vers moi. Elle a mal parlé de moi en arabe. Je parle arabe. Et en fait, il s'avère que j'ai une abonnée qui m'a écrit quand je suis partie que la fille, c'était une prostituée du casino qui a payé le videur pour mettre dehors. Mais tout ça, ça a fait du bruit pour rien. Non, moi, j'adore le Maroc. J'aime la Tunisie. J'aime l'Algérie. Je voyage énormément. J'ai aucun souci. En août, j'étais au Maroc. En Algérie, oui. En Algérie, je vais souvent. Tunisie aussi. Juste pour manger des pâtes, je reviens. Aéroport, Nice, Tunis, 40 minutes. Je mange des pâtes et je rentre. Oui, en ce qui concerne mon opération, j'ai failli passer. Pourquoi? C'est juste que avant de faire mon opération, je comptais vraiment prendre un appartement, rester dans le même pays. Je me suis opérée en Tunisie, rester dans le même pays et prendre un appartement, faire ma convalescence tranquillement. Sauf que j'ai une copine. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, je suis là pour toi, etc. Parce que le chirurgien a dit que j'avais l'interdiction de rester seule. L'interdiction, c'est impossible. Du coup, pour moi, mes amis, c'est ma famille, soi-disant. Du coup, elle a insisté, elle m'a dit non, tu peux venir à la maison, il n'y a pas de problème, etc. J'arrive, donc je me fais opérer. 4 jours après, je prends l'avion. J'ai passé un vol horrible. Et du coup, j'arrive un peu tard quand j'ai pris l'avion. J'ai essayé de m'asseoir, c'était juste impossible, donc j'ai pris 3 sièges. Je suis restée allongée. Par contre, j'ai eu tout le soutien de l'aéroport.
l'aéroport m'a aidée, que ce soit à Tunis, que ce soit arrivé en France. Vraiment, j'ai eu un soutien de malade. Et j'arrive donc chez ma copine. Je suis arrivée un peu plus tard, vers 1h30 ou 2h, parce que mon vol en plus, là, il était en retard. J'avais pas d'antidouleur. Et du coup, j'arrive chez elle. Je vois qu'elle m'a pas préparé de repas. En sachant que à midi, elle a eu donc un ami au téléphone. Elle savait très bien à l'heure que j'allais arriver. À midi, donc voilà, elle savait. Arrive à l'aéroport, donc j'avais 30 minutes de route. Je lui dis j'arrive. Je lui dis est-ce que tu peux me préparer au moins quelque chose à manger parce que je vais prendre mes antibiotiques, au moins même des pâtes blanches. Je veux juste prendre mes médicaments et dormir. J'arrive donc pas de repas. Du coup, quand je lui dis ouais, il faut juste que je mange quelque chose et que je prenne mes médicaments. Elle me dit ah désolée, j'ai pas fait les courses. Moi je pense qu'elle avait juste une flemme de me préparer quelque chose. Et du coup, quand je lui demande au moins pour manger quelque chose, elle me ramène, donc moi accouchée sur le ventre, hein, sur le lit, elle me ramène un sopalin et une tranche de pain de mie en repas. Genre je souffre comme pas possible. La sensation, vous savez c'est quoi? C'est comme si on avait 10 poids lourds qui nous ont écrasés. C'est ça la sensation. Du coup moi je vois la tranche de pain de mie et le sopalin, je suis en train de me laisser mourir. Du coup je lui dis tu sais quoi? J'ai plus faim. Je veux plus manger, je veux juste mes médicaments. Elle m'a dit ils sont où? Je lui dis dans ma valise. Et en fait elle me disait oui c'est tard, demain je travaille, je commence à 10h, etc. Donc elle avait la flemme. Donc j'ai pas pris de médicaments, pas de repas et j'étais en manque d'hydratation. Faut savoir aussi que sur le lit, bref, ça a été toute une explosion. Bref, sur le lit, au lieu de dormir, l'accès toilette facile. Faut savoir que je fais pipi debout et que je mettais 1000 ans à marcher. Elle m'a mis contre le mur, pas un accès facile aux toilettes. Bref, donc j'ai passé une nuit sans antibiotiques, sans repas, manque d'hydratation et j'ai retenu mon urine 5 heures. Alors que ça faisait 4 jours. Je me réveille, je lui dis gentiment, je me laisse mourir, je peux pas rester ici. Du coup, je suis restée moins de 24 heures chez elle. Ma prochaine nuit après chez elle, à chaque fois je me lève du lit parce que j'étais toute seule, je faisais des malaises. C'est-à-dire que je tombais sur mes genoux. Ce que j'ai fait, j'appelais le 15. Heureusement qu'il faut toujours avoir son téléphone sur soi. Vraiment, c'est ce qui m'a sauvée. Du coup, j'appelle le 15. Ils sont venus me chercher et ils m'ont fait des analyses. Ils ont détecté une infection. Ils savent pas où elle est parce qu'elle est trop petite. Ils m'ont dit on va te mettre sous antibiotiques. C'est soit avec le temps, elle grossit, on peut la détecter et opérer, et soit elle part et Dieu merci. Mais sinon, quand je suis arrivée à l'hôpital, je me suis fait hospitaliser. Je hurlais de douleur, 42 fièvres. J'avais tous les symptômes d'une infection. Même le chirurgien m'a vu à Lyon. Il m'a dit mais comment tu peux oser louper des repas? Tu peux pas louper un repas alors que t'es en récupération. Surtout que j'ai fait cette opération. Là, je me rassure comme je peux, mais je fais 56 kilos. J'ai fait ça pour vraiment 900 grammes, quoi. Un peu partout, un peu là. M'a enlevé un peu là. Voilà, quoi. J'ai gagné 3 ans de sport, un mois d'entretenir maintenant. Vrai. Farah, je sais pas si je peux parler en roue libre là. À la base, on s'entend bien, on est copines, on s'entend super bien. J'ai fait des stories où elle s'est sentie visée. Première fois, c'était pas pour elle, mais elle s'est sentie visée. Deuxième fois, oui. J'ai insulté personne, encore une fois. Je fais des stories, je m'exprime comme tout le monde s'exprime. Elle, toutes les fois où elle me snap, où elle dit rahba, je dis rien. C'est-à-dire, moi, j'ai même pas le droit à répondre. J'ai répondu à un message d'une abonnée et j'ai marqué MDR. On est en embrouille parce que voilà, c'est la première qui m'a sali envers Hashmi quand elle a fait sa première Hashmi House. Du coup, voilà, 8 mois, on se voit pas. On se voit pas, on se calcule pas. Et on se croise à Paris, à la station essence. Et elle arrive dans la voiture, elle frappe. Elle me dit ouais, bah alors, tu parles comme ça sur moi sur les réseaux et tout. Je dis tranquille, bah vas-y, viens, on parle. Moi, je me tape pas. Je dis, je me casserai pas un ongle, j'ai pas le temps. Donc elle me s'est crié, cinéma, etc. Elle m'a mis une tarte. Je lui ai dit, bah écoute, je n'ai plus rien à perdre. J'ai plus de limites. Parce que moi, j'ai gardé mes limites pendant 8 mois. Mais à partir du moment que tu me lèves la main dessus, c'est définitif, c'est cassé. Si on s'est brusqué, on s'est bousculé, mais oui, non, on s'est croisés, c'était pur hasard. Vraiment hasard. Ça se trouve que là, juste après l'interview, je sors, je la croise. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une story, j'ai dit qu'elle était amoureuse de moi. J'ai eu la confirmation déjà qu'elle aimait les filles. Oui, vrai. D'ailleurs, il me doit 5000 € au manager. Alors, c'est un mec qui a fait croire qu'il faisait un concept, etc. Et en fait, vu qu'il y a des personnes que je connais très bien qui étaient avec lui, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'ils étaient à Cannes, moi je suis à Monaco, bah autant passer dire bonjour à mes amis déjà qui sont avec lui. Et du coup, il m'a dit oui, j'ai un projet, etc., etc. On monte à Paris. Sauf que lui, il contactait des pubs. Oui, j'ai un tel influenceur, Alors, ce n'est pas mon manager, rien. Il a fait ça à plusieurs personnes. Et surtout qu'en fait, en présentant le concept, il a dit oui, mais reste un peu à Cannes avec nous, etc. Il filmait en cachette. Jusqu'à que, comme il y a la vidéo sur TikTok où je pars en vrille. Mais casse-toi! Tu filmes! Il cherche à filmer en cachette, en l'humiliant, et il pense qu'il va faire du buzz. C'est quelqu'un qui veut de la visibilité. C'est pour ça que je lui dis, mais tu perceras jamais en filmant les gens en cachette, et surtout en état de détresse. En fait, moi, je suis une fille normale. Faut juste pas me tourner autour. Qui s'y frotte, typique. Alors oui, il m'a fait du chantage en mode oui, je vais t'afficher. Donc ça faisait déjà 1 mois. Ouais, je vais t'afficher. Je lui dis, mais tu vas afficher quoi? Ouais, mais j'ai des vidéos de toi. Je me dis, mais à part des vidéos, je fais l'hystérique. Et du coup, moi, ça me faisait chier quand même parce que c'est vrai que sur mes réseaux, je suis une fille très
calme, même dans la vraie vie, je suis très calme. Et je me dis dans la vidéo, c'est vraiment pas moi. C'est pas moi parce que oui, je suis nerveuse, je suis une DZ. Non, je suis nerveuse, mais je veux pas qu'on voit ça sur mes réseaux. Et ça faisait quand même 1 mois qu'il me disait oui, je vais t'afficher. Attends, il y a une pub, viens, on va là-bas. Il me faisait faire des publicités dans Paris. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, là je suis à Paris, il y a encore une pub, parce qu'il faut savoir que j'ai remboursé les pubs. Enfin, j'ai remboursé. Genre, c'est des pubs qui ont payé, mais pas à moi. Mais vu qu'ils m'ont contacté, ils n'étaient pas contents. J'ai donné ma parole de quand même leur faire une publicité. De bonne foi, qu'ils se sont fait avoir, et moi aussi. Mais je reste droite. Faux, c'est mon petit frère. Ah non, Ogeman, c'est un petit bébé. C'est vrai que c'est un peu un chaud lapin, mais oui. Ah oui, il voulait. Non, il est chou, c'est un nounours, vraiment. Il est trop chou, Ogeman. Il a 18 ans. Il est très câlin, il est très... mais tranquille, quoi. Jamais de la vie. J'ai même fait une vidéo. Je l'ai jamais fait espérer. J'ai même fait une vidéo où, voilà, t'es mon petit frère, j'ai pas ton âge, je t'aime beaucoup, c'est un nounours, il est adorable, même si c'est un peu... C'est une chipisse, tout petit. Mais voilà, non, sinon, je l'ai jamais fait espérer. Pas du tout, pas que ça à foutre. Faux, c'est juste que j'ai pas de chance malheureusement. Ça m'est arrivé 4 fois, c'est beaucoup. Bah oui, mais les hommes sont des menteurs aujourd'hui, donc comment faire confiance, comment... Ça va, j'ai appris à être un radar un peu. Même la gestuelle, tout, vraiment. J'ai appris à détecter les hommes mariés. Et surtout, maintenant, quand je fréquente un mec ou je parle avec un mec, je mets un snap. Moi, c'est grâce à mon snap. Grâce à mon snap, je remonte tout le monde. Je mets juste snap, je snap juste la voiture, le bras, l'épaule, on retrouve direct. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois ça, la belle-mère. 2 fois, bah en fait, la famille sont complices malheureusement. Oui, alors il y a un mec qui avait pour projet de se marier avec une fille et qui m'a dragué, qui m'a présenté sa mère, il a fait un groupe WhatsApp et moi je me suis dit ça y est, je vais me marier. Sauf que j'ai mis un snap, donc j'ai snappé la voiture, sa casquette et ses gros bras. Et du coup, sa future femme m'a contactée, on a eu en tendance, et même ses copines lui ont envoyé la story. Et c'est de là j'ai su qu'il allait se marier, sauf que moi je suis restée choquée parce que sa mère, en fait, elle m'a parlé comme sa belle-fille. Donc je me dis, aujourd'hui, un homme présente sa mère ou même sa grand-mère, rien n'est sûr tant qu'il n'y a pas la bague. Casperito. Alors on fait connaissance, peut-être qu'on fera une suite, mais on fait connaissance pour l'instant. Oh, vous connaissez pas ma vie hors caméra, les gars. Oui, alors c'est vrai que je l'ai accusé de vol, donc c'est vrai. Mais donc à la base, on est en collaboration. Donc il m'a demandé une collaboration pour augmenter sa visibilité. J'ai accepté. J'ai accepté pourquoi? Parce que on a des amis en commun. Du coup, on a commencé à faire des lives ensemble sur son compte. Un soir, j'ai décidé d'aller au restaurant avec une copine et lui, il voulait faire un live avec moi. Sauf que voilà, je suis à Paris, j'ai envie de sortir. Manger au resto, il n'y a aucun souci. Sauf que lui, il a pété la mort. Il sort, il prend toutes mes affaires, il m'appelle, il me dit ouais, t'es où? Envoie une adresse, je dépose ses affaires. Je me dis comment un homme peut prendre les affaires d'une femme? Depuis, plus de nouvelles. Sauf qu'il s'avère qu'il était en garde à vue. 2 jours à poil. J'avais rien. Même mes médicaments, rien. Et j'ai récupéré mes affaires au commissariat. Donc, il est sorti. Il me dit c'était pas un vol, mais il a pas touché mes affaires quand même. Bah, je pense qu'il est amoureux. Bah, il a pété la mort, je pense que c'est quelqu'un de possessif. Du coup, voilà, après, en couple avec lui, je dirais pas oui, mais je dirais pas non non plus parce que on se connaît, ça fait 2 semaines. Ça va faire 3 semaines. Donc je peux pas dire que oui, je suis en couple avec un mec que je connais depuis 2 semaines. Ça se trouve, il est marié, donc je vais ouvrir l'enquête. Je suis traumatisée là. Et la dot, oui ou non, fin. Clochard. Je demande pas la lune, je demande 50 000 € symboliques. Alors, prête à me marier? Bah franchement, je pense que oui. Parce que faut savoir que je suis tout le temps toute seule, donc c'est bien la solitude. Je voyage toute seule, j'habite toute seule, etc. Mais au bout d'un moment, genre j'ai un manque, j'ai envie de construire ma famille. Tout ce que je n'ai pas eu. Ma seule raison, c'est ça. C'est oui, j'aimerais bien trouver quelqu'un et fonder quelque chose. C'est logique. Alors, le mariage, ça dépend du mec ou de la dot. Ah bon, après la dot, c'est en fonction du moyen, enfin, des moyens du mec. Je prendrais pas un mec qui gagne moins que moi. Alors oui, un mec qui me plaît pas forcément, bah si. Le plus important, c'est les 30 premières secondes. Je cherche pas le plus beau, mais il faut savoir que nous, les femmes, on tombe amoureuse des attentions. C'est quand le mec, il te traite bien, tu peux que tomber amoureuse, même s'il est en fauteuil roulant. Moi, j'ai appris avec l'âge, je cherche pas le plus beau. Le plus beau, il sert à rien. Et il va juste tromper. Il va juste tromper. Moi, je cherche un homme. Bon, la base, oui, le physique, ce serait mentir, mais la base, c'est les 30 premières secondes. Donc, on sait déjà direct si elle plaît ou pas. 30 premières secondes, ça passe, ça casse. La suite, c'est le plus important. C'est comment t'es respecté, t'es traité et tout ce qui en suit. Bah, un mec riche, je me vois pas avec lui. S'il est moche, il me plaît pas. Oui, donc il y a 20% d'attirance. Vrai. Si je me marie, j'arrête. Bah, je vends mes pieds, je fais des vidéos. Alors, je me suis dit, en fait, quand je fais une story snap et je suis en maillot de bain, qu'après, moi, j'ai toujours été coquette, j'aime être sexy, pas vulgaire. Sur mes réseaux, sur mon Instagram, je fais toujours des photos en maillot de bain. Sur Snap, je suis à la plage, je me snap en maillot de bain. Donc, forcément, je fais des 1800 captures d'écran sur, je sais pas, une photo en maillot de bain. Bah, autant les vendre. Et surtout que c'est la même chose. Donc, voilà. Surtout que mes pieds, ils vont jamais sur Snap. Hein. C'est un vrai business. Oui, non, mais limite, oui, sur les plateformes, oui, bien sûr. Moi, je me dis, quand je mets une photo, est-ce que
je la mettrai sur Snap ou pas? Je me dis oui, elle est jolie, elle est sexy, elle est bien. Au lieu de mettre sur Snap, je la mets sur la plateforme. Pour moi, c'est la même chose. Même si demain elle fuite, ça me dérange pas. Alors oui, il y a beaucoup de meufs, elles commencent comme ça et elles dépassent les limites. Bah moi, si je me marie, je dépasserai pas les limites, ça c'est sûr.